Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Il y a 2 semaines, on vous a présenté une émission qui a cartonné, vous avez été nombreux à la regarder. C'était sur les gangs de rue au Salvador. Frédéric Bérard s'est rendu en Amérique latine pour essayer de comprendre le phénomène des gangs de rue et nous parler également de celui qui se qualifie lui-même du dictateur le plus cool au Salvador. Donc, il y a des membres des gangs de rue qui ont peur de ce dictateur-là et ils se sont sauvés, puis ils ont trouvé refuge dans d'autres pays. Il est donc allé notamment au Nicaragua, où il s'est senti espionné, puis il a dû quitter assez précipitamment. Ouais, ben c'est pire que je pensais. Au final, c'est un vrai carnage en matière de droits humains, en matière de liberté d'expression, en fait. Si au Salvador, on peut craindre les dérapages, au moins c'est fait pour le bien commun. Ici, c'est clairement de la répression politique basée strictement sur des intérêts partisans. On a fermé une douzaine d'universités dans le pays, c'est-à-dire la moitié déjà. Tous les manifestants aux réformes, ou à peu près, se ramassent en dedans. Les journalistes, même affaire, sont fichés, sont détenus de manière arbitraire. J'ai validé certaines informations de Human Rights Watch et compagnie. Les gens veulent pas parler ici. C'est très difficile d'obtenir des témoignages. Puis quand j'en ai, c'est de manière anonyme. Et là, ça commence à chauffer un petit peu parce que les 2 personnes avec qui j'étais à coquiner là, ne répondent plus à mes textos et à mes autres messages. Fait que je commence à penser que l'eau commence à grimper pas mal. Alors, voilà. Avec moi, Frédéric Bérard, qui est de retour au pays. Au moment où tu enregistrais ça, tu n'étais pas gros dans tes culottes. Assez petit. Oui, parce que qu'est-ce qui est arrivé? Faut d'abord se remettre en perspective. Tu étais au Salvador. Ouais. Tu nous as fait une excellente intervention. D'ailleurs, c'était vu par beaucoup de monde. Et là, tu nous as dit, je m'en vais au Nicaragua, puis j'irai éventuellement au Guatemala, parce qu'il y a des membres de gangs de rue qui sont tellement traqués au Salvador qu'ils se sauvent. Là. Ils quittent le pays. Ouais. Tu es allé au Nicaragua, mais ça ne s'est pas passé comme tu pensais. Raconte-moi. Bien, je sais pas, oui, tu me l'as déjà dit. Le Nicaragua, moi, ça m'a toujours un peu fasciné, ce pays-là. Hein? Les contrats dans les années 80, financés par la CIA, renverser le régime. Et là, le président actuel, Ortega, lui, était de l'autre bord dans ce temps-là, c'est-à-dire du côté des gentils, en tout cas. Ah oui, quand j'étais jeune, là, lui, c'était le révolutionnaire. Exact. Il avait la famille Somoza qui était au pouvoir, puis lui, il posait les bombes, puis c'était sa job, jusqu'à ce qu'il se fasse élire président en 90, je crois. Oui, puis là, après ça, il a perdu, puis il est revenu. Et quand il est revenu, plus tard, donc au début des années 2000, là, ça a changé. Là, le gauche, il n'y a plus rien de gauche dans ce gars-là. Au contraire, il s'est dit, hey, le pouvoir, c'est le fun, je vais le garder. Et puis, petite anecdote qui est un peu révélatrice, tu sais ce que fait sa femme dans la vie? Pas vice-présidente? Oui. Je te l'ai dit avant. C'est ça. Bon, le punch. J'ai l'air de suivre ça dans le détail. Mais elle, contrairement à Ortega, n'a jamais été à gauche. Elle était du bord des comptes, toujours été du côté de la dictature. Et c'est un carnage de droits humains, je blague pas. Quand je suis débarqué là, écoute, je te le dis, là, je sortais du Salvador, qui était quand même quelque chose d'intense. Tu l'as vu, des barbelés partout. Mais il y avait quelque chose de beau. On en a parlé ensemble. Un peuple libéré, bon, blablabla. Parce que le dictateur le plus cool a mis une gang, voilà. Des dizaines de milliers de personnes en prison. 66 000. C'est Frédéric Bérard, le gauchiste, représentant des droits individuels, qui applaudit le dictateur de gauche. Je l'ai applaudi timidement quand même. Un petit peu. Mais il y a des enjeux par rapport à ça. Mais bref, il a libéré son peuple. C'est ça la vérité pour l'instant. De façon un peu cow-boy, pour ne pas dire excessivement dangereuse, mais le peuple est libéré. Là, tu débarques au Nicaragua, c'est juste à côté, là. C'est pas loin, là. C'est 50 minutes d'avion, un et l'autre. J'étais à Managua, qui est la capitale. Mais là, personne ne te parle. Le monde regarde à terre. Personne ne veut trop raconter d'histoire. Puis là, moi, je débarque pas là avec ma grand ya, je suis journaliste, là, tu sais, je fais le touriste, je fais l'épais, les empreintes, tout le kit. Tu as déjà dit que tu étais bon là-dedans. Oui, je sais. Mais là, tu vois, ça a marché cette fois-là, comme ça marche souvent. C'est pas un rôle de composition, avoir l'air épais, hein? Tu vois, c'est naturel. Mais là, je me suis dit, OK, là, ici, c'est dangereux, par exemple. J'ai eu plus peur, façon de parler, au Nicaragua,
qu'au Salvador. C'est ça qui m'a frappé Ouais. quand j'ai su ça, c'est parce que le Salvador, on voit l'armée partout, la prison, puis le monde qui te racontait comment des femmes se faisaient violer du temps où les gangs trônaient. Et là, tu rentres de l'autre côté, puis on a l'impression que c'est un petit peu mieux, mais Puis je pas te dis, ça. c'est quoi la différence? C'est pire. Parce qu'au Salvador, tu as un enjeu de gang de rue. Ça, c'est une chose. Mais au Nicaragua, l'ennemi public numéro un, c'est pas les gangs de rue, c'est le gouvernement. Les gens ont la chienne, et je pèse mes mots, de leur propre gouvernement. Les seuls à qui j'ai réussi à parler, puis souvent, j'ai une couple de témoignages, la plupart du temps c'est anonyme, mais j'en ai quelques-uns à l'écran, te disent, ben, démocratiquement, ça va bien, tant que tu t'occupes de tes affaires, tu fermes ta gueule. C'est pas tout à fait ça une démocratie, là. Mais je ne les blâme pas, là, remarque bien. Et ça a souvent été comme ça. Sauf que depuis 2018, Ortega, disons-le franchement, viré sur le top. Il a fermé la moitié des universités du pays, c'est-à-dire 12 sur 24 à peu près. Donc, fermé, parce que les profs ont critiqué le régime, qui est habituellement le job d'un prof d'université, là, de dire ça a de l'allure, ça n'a pas d'allure. Paf, tout le monde en dedans. Il y a un curé qui est en dedans depuis, je pense, justement, 2018. C'est rendu un peu l'espèce de symbole de la résistance nationale, parce qu'il a osé critiquer le régime. Il y a une trollée, pour ne pas dire tous les journalistes qui ont critiqué ce même régime Ortega, se sont ramassés en dedans, souvent sans accusation. Puis quand il y en a des accusations, tu sais, c'est des accusations de quoi? Mettons un journaliste international comme moi, là, étranger, là, espionnage. Ah, ouais. Le classique. Mais là, va te défendre contre ça, toi. Non, je fais pas d'espionnage. Ah, pourquoi tu poses des questions à un, à l'autre? Si, ça, tu travailles pour qui? Tu travailles pour... comment tu veux te défendre contre des accusations comme ça? Donc, tu marchais sur des œufs, puis tu faisais attention. Mais avant qu'on poursuive, y en a-tu des gangs de rue ou pas, là, où ils sont... parce que le gouvernement est tellement omnipotent que peut-être les gangs de rue ont peur de lui. Moi, j'ai pas vu de gangs de rue. Donc, ils se sauvent plus loin, là. Moi, les gangs de rue sont rendus surtout au Honduras et au Guatemala, essentiellement. Donc, on parlera tantôt parce que tu es allé au ouais. Guatemala. OK, alors continue donc c'est ça. au Nicaragua. Et là, puis c'était malaisant, je te jure. J'avais plus de fun au Salvador et de loin, parce que tu te dis, OK, mais tout le monde surveille tout le monde. C'est ça le climat, puis je ne l'exagère pas. Ortega, je me répète, a sauté les câbles. Les prisons sont loadées, mais de A. Puis je regardais les médias là-bas avec mon espagnol très rudimentaire. Je trouvais absolument aucun article qui critiquait le régime. Zéro. Ça n'existe pas. Donc, les prisons pleines au Salvador, tu trouves ça correct parce que c'est des gangs de rue, mais les prisons pleines au Nicaragua, c'est pas correct. Ben là, j'espère. Mais c'est pas une démocratie. Ben, c'est ça, je te dis. Mais en fait, c'est une démocratie de façade. Hein? Ils font des élections, tout tralala. Écoute, tu sais, par exemple, la Russie, c'est un petit peu la même affaire, mais le Nicaragua, je te dirais que c'est probablement pire, tellement que c'est petit. Alors, tout se sait, tout se contrôle. Et là, tu vois un peuple qui, puis ça, c'est triste, qui se promène en regardant à terre, à peine à lever les yeux, pose une coupe, parle presque pas anglais, finissent par engager un minimum de conversation, mais sur des trucs très, très, très de base. Dès que tu poses une question plus politique, écoute, ils se sauvent, là. J'ai vu ça, là, des gens qui ont juste pas voulu me parler, tout simplement. Mais tu dis tout se sait parce que c'est petit, puis ils ont su que tu étais là. Ça, c'est su. Parce qu'au début, tu te demandais si tu paranoïais pas, mais dans le fond, tu t'es rendu compte que peut-être... Ben oui, écoute, tu sais, je suis pas innocent, contrairement à la présomption que tu me prêtes. À temps plein, non, en tout cas. Pas innocent, c'est de l'épaisseur. L'épaisseur, c'est ça. Mais peut-être pas à temps plein, à temps partiel peut-être. Je savais que j'étais mieux de pas trop en dire, mais en même temps, tu sais, je voulais pas trop niaiser non plus, puis je vais aller chercher de l'information, puis pour ça, il faut que tu sois capable d'en dire un petit peu. Faire une histoire courte, je me dis, bon, moi, ce que je fais de temps en temps, c'est que je m'engage un guide, là, entre guillemets, avec un chauffeur, puis, tu sais, ça coûte, je sais pas, 150 US pour la journée, puis là, tu te promènes un peu partout, puis bref. Puis là, tu deviens chum un peu avec eux autres, puis tu payes une bière, payes 2 bières, tu vas chercher des confidences. C'est souvent comme ça que je bâtis mes reportages. Mais celui-là, à la différence de d'autres reportages, écoute, je me sentais comme à Guantanamo. Quand j'étais à Guantanamo, là, c'était la même affaire. Le gars qui était dans mes culottes à journée longue, Ron Flesvig, là, on en reparlera éventuellement si tu veux, ce gars-là me baratinait le discours gouvernemental à fond la caisse. J'avais l'impression d'être dans Tintin et les Picaros, là, tu comprends-tu? Et donc, les deux gars que j'engage, Marcos et Ryan. Lui, Ryan, il a 27 ans.
c'est un petit cul, là. Fin, angélique. Il parle un anglais, Denis, là. J'ai dit, non, mais tu n'es pas né ici, ça se peut pas. Tu n'as pas habité ici. Il n'y a pas d'accent. Zéro. Parfait. Les S, le ci, le ça. Bon. Puis je dis, Ryan, c'est pas super commun là, en Amérique centrale. Ah non, oui. Je dis, où tu as appris l'anglais, Ryan? Ah, je suis doué pour les langues. OK, ouais, ça, je veux bien. Mais tes parents parlent-ils anglais? Non. Tes frères, tes sœurs? Non. Tu es allé à l'école en anglais? Non. Et là, j'apprends plus tard, au fil des discussions, parce qu'ils finissent par en échapper, qu'ils travaillent pour une entreprise américaine. Ah, OK, gadon, c'est pratique. Il enseigne, ça c'est une job, puis il enseigne à l'Académie américaine de Trucmuche. OK. Tu enseignes à l'Académie américaine, tu travailles pour une entreprise, tu parles un anglais parfait, mais tu n'as rien à voir avec les Américains. Et là, il tripait sur le baseball, puis le football, les Packers de Green Bay, puis tati, puis tata, les jeux vidéo. Puis là, plus il me racontait ça, j'ai dit, OK, lui, il est tellement payé pour savoir ce que je fais dans la vie, puis toute la quête. Fait que moi, évidemment, il dit, toi, j'ai compris, tu fais des reportages à travers le monde. J'ai dit, oui, ben, tu sais, comme par exemple en Haïti, Guantanamo, Israël, je fais des trucs comme ça, sur les droits humains. Je suis allé d'une favela au Brésil. Ah oui, montre-moi donc. Là, je montre une couple de vidéos. Mais tu sais, moi, comme tu peux voir, je fais toujours des trucs positifs sur les peuples qui m'accueillent. Je vais critiquer parfois les régimes, mais critiquer le régime, c'est pas critiquer le peuple. Puis je veux montrer la beauté du pays. Puis c'est vrai, c'est vraiment ça que je fais. Avais-tu des doutes quand tu disais ben ça? Oui. Ouais. Et là, rendu là, je le savais. Mais je voulais essayer de dire, regarde, c'est pas la fin du monde. Je fais juste, tu sais, je montre le positif aussi. Puis là, il me montrait un paquet de cossins plus touristiques. Tu sais, des lacs, des ci, des ça. Puis je le prenais, même si c'est pas ça vraiment qui m'intéressait. Tu sais, j'essayais de créer une espèce de... Bon. Et là, plus ça allait, plus j'étais pas mal convaincu que ce gars-là était payé, pour pas dire que j'étais persuadé. Moi, j'ai passé toute la fin de semaine avec lui. Fait que le samedi, au grand complet, à la fin de la journée, j'ai dit, écoute, ajoute-moi sur Facebook, là, tu sais, comme on appelle ça, AD, ou Twitter, puis voici mon texto. J'aimerais ça aller souper. Puis tu de me monter une gang de chums, de filles, peu importe. Tu sais, je vous invite à souper toute la gang, on peut aller prendre une bière. Je fais juste partir la vidéo, puis je vous écoute parler de votre pays. Ça durera 1 heure et demie. Je paye le lunch pour tout le monde, je vous donne un petit quelque chose. Il dit, OK, on peut faire ça. Je dis, peux-tu me confirmer ça rapidement? C'est pas de problème. Le lendemain, il vient me rechercher. Je dis, tu m'as rien envoyé? Il dit, non. Il dit, je t'ai pas trouvé sur Facebook. Là, je dis, Frédéric Bérard avec ma face. Ouais. Il ne doit pas en avoir tant que ça. Hein? Puis, j'y monte. Il dit, OK, je vais le savoir pour la prochaine fois. Je dis, non, mais dis-toi ton nom, c'est quoi? Là, il répond pas. Je dis, t'as un nom, tu t'appelles pas juste Ryan? Il dit, Rosales. Je dis, OK. Fait que là, je le savais. Là, je fais Rosales, puis là, je clique. Ah non, mais il dit, tu le trouveras pas sur Facebook. Je dis, OK, bien, je suis un espion, mais pas ça sur Facebook. Je vais le trouver, à quel nom? Ah, mais non, mais juste Twitter. Ah non, mais Twitter, c'est la même chose. Mais peux-tu me donner ton numéro de téléphone? Bref, on ne voulait rien savoir. Fait que là, pour moi, c'était clair et net que c'était le cas. Et puis, il est arrivé quelque chose d'un peu weird. Faut pas dire, c'est qu'à la toute fin de la fin de semaine, où là j'avais une certitude, c'était sûr. Et il me dit, puis là, moi, parce que c'est bien le fun, là, tout ça, puis il est fin, ce gars-là, là, mais moi, il faut que je sorte du Nicaragua après, là. Puis là, je sais qu'ils savent, tout, il est allé sur Google, puis j'ai montré des affaires, je savais qu'ils avaient déjà vues, ils m'en avaient parlé. T'sais. Et là, il me dit, Fred, pourrais-tu me dire, selon toi, c'est quoi la plus belle leçon de vie que je devrais... Je faisais passer un examen, tu se mettre donner la bonne réponse et sortir du pays. Et là, je dis, hey boy, quelqu'un qui me demande un conseil sur une leçon. Ça sort d'où, ça? T'sais, on est dans le taxi à la fin. Puis, sans trop réfléchir, je dis, tu sais, Ryan, dans la vie, quand tu es juste, quand tu fais des choses de manière juste, évidemment, la justice, c'est un peu subjectif, mais tu sais, quand même, tu fais des choses de manière juste, tu es honnête avec les gens, tu donnes leur juste. Tu dis la vérité, puis tu défends ceux qui méritent d'être défendus. Je parle juste pour moi, mais quand tu fais ça, tu te couches le soir, tu dors, puis t'es bien. Puis il dit, « That's pretty good advice. Thank you, sir. I appreciate that. That's pretty good advice. » Puis, le pire, c'est que sur le coup, sa question m'a tellement surpris que j'ai pas essayé d'y passer un message puis de le faire sentir mal. Mais je te jure, quand j'ai répondu ça, c'est comme si je l'avais frappé à coups de batte. Ben oui, c'est pas ça. Tu étais en train de dire que c'était injuste dans son pays, puis là, il te prêtait flanc à te faire arrêter. Non, moi, c'est pas comme ça que je l'ai vu. Mais là, tu me dis ça, puis peut-être toi qui as raison.
T'as encore plus peur maintenant que je te le dis. Mais non, moi, la façon que je l'ai vu, c'est, regarde, je sais que tu me bullshit, je sais que tu me dis de la frime, ça tient pas à la route ton affaire, je sais que tu es un espion, puis c'est tout. Moi, c'est comme ça que je l'ai Oui, mais lui, moi, je pense qu'il l'a pris autrement. En tout cas, tu as eu peur après. Ben là, Parce que la tension a monté, là. écoute, là, ça, c'est le dimanche soir, ce que je te dis là. Le lundi, là, je texte le Marcos de choix. Il ne me répond pas. Je vais voir le desk en avant. Pouvez-vous me rappeler Ryan? Ryan, il ne répond plus. Ah, il n'est plus disponible. Puis tata, je dis non, je ne vais pas l'engager pour 3 jours. Je veux juste y parler. Plus moyen d'y parler, plus moyen de rien faire. Donc, les textos du Marco, parce qu'il ne m'a jamais donné son texto puis son truc. L'autre, oui, parce que c'est une carte de chauffeur classique. Plus personne qui répond. Rien. Mardi, même affaire. Puis là, ça commence à être bizarre. Puis je regarde de plus en plus, en fouillant, les journalistes étrangers. Là, au moment où on se parle, là, il n'y en a pas au Nicaragua. Tu sais, fait Nicaragua, là, ici, là, zéro. Zéro. Il n'y a personne qui va là. Et là, je commençais à allumer. Fait que je prends mon billet d'avion pour le mercredi soir parce que je me dis que de toute façon, je peux même plus parler. Là, je ne peux plus parler à personne. Ça va juste mal finir. Et là, je reçois un appel de quelqu'un que tu connais bien, là, qu'on nommera pas. Mais moi, j'aimerais ça. Ah oui, vas-y. Parce que tu as cet appel-là. Ouais. C'est quelqu'un qui a des origines dans ce pays-là, Ouais. puis qui dit « scram, Oui. va-t'en ». Et là, tu enregistres une vidéo, Ouais. parce que là, tu dis « bon, si je me fais arrêter, parce que c'est la façon de procéder, c'est qu'ils arrêtent à l'aéroport. Tu dis « bon, je vais prendre l'avion tantôt, je vais peut-être me faire arrêter », et tu enregistres ceci. Et si ça arrive, paniquez pas, c'est pas grave. En fait, pense pas. Mais j'aimerais ça que cette vidéo soit diffusée. J'ai déjà avisé évidemment André Aumier, là, qui s'occupe de mes vidéos, de la diffuser, puis vous pouvez peut-être la partager si André va attendre le go d'une personne là, en qui j'ai confiance, là, qui s'y connaît à ce niveau-là, sur les questions de pression politique à l'international. Et si oui, ben ce serait peut-être gentil de la partager pour être capable de faire de la pression et surtout pour que les gens réalisent c'est quoi la vraie histoire. Je ne suis pas venu ici pour favoriser la sédition, le terrorisme ou encourager la révolte populaire. Je suis juste venu ici pour faire un reportage très de base sur l'étendue des violations aux droits humains, la répression politique et notamment et précisément en fait la violation de tout ce qui s'appelle liberté d'expression. Donc voilà. Alors merci, pas de panique, ça va, c'est cool. Puis c'est ça. Putain. Alors là, tu commençais à penser que c'était sérieux, ton affaire. Écoute, c'est un film. Puis, ça fait plusieurs fois là, que je me mets dans des situations comme ça. Je me dis, à un moment donné, ça va arriver. Je te dis, je vais me faire ramasser. Là, ça fait partie de... On ne peut pas aller faire des reportages des droits humains dans des dictatures ou des démocraties de façade sans que ça finisse mal un jour. Mais quand j'ai fait cette vidéo-là, après, je te jure, j'ai ramassé mes sacs, mes cossins, parce qu'il fallait que je sorte de la chambre. Puis en ramasser ça, t'es pas obligé de me croire, OK? Ben, j'étais zen. Puis en même temps, je me disais, c'est vraiment ici que ça arrête, là. C'est vraiment, là, tu veux tester le droit humain, mon Bérard, là, c'est là que ça va se passer. Aller en prison, on va voir comment ça se passe. Tu vas voir c'est quoi manger des claques en arrière de la tête puis te faire torturer pour espionnage. Puis parce que, tu sais, rendu là, eux autres... Et puis ceux qui doutent un peu, allez voir les rapports de Human Rights Watch, de Democracy Index, les rapports des Nations Unies, les rapports d'Amnesty. C'est détaillé là, à l'os. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Toi, tu travailles là-dedans. Là. Ben oui. Tu as fait des dossiers là-dessus. Oui, oui. Moi, Puis tu as décrit ces sévices-là. Là. Ben oui. Moi, je veux dire, par exemple, mon livre sur Omar Khadr, j'accuse les tortionnaires d'Omar Khadr ou j'accuse le gouvernement canadien, mais aussi les commissions militaires de Guantanamo. Tu sais, si tu fais Bérard Civil Rights ou Bérard tout court, tu vas voir ce qui sort. Alors, tu penses que les patrons de la dictature, s'ils pitonnent Bérard puis ils le voient à l'aéroport, ils disent, on pourrait donner une petite claque à la gueule. Puis je te dis, encore là, je m'écoute parler, je me dis, OK, mais je suis vraiment cinglé. Mais j'avais un certain fun. Parce que quand j'ai reçu cet appel-là, du gars que tu connais bien, de parents réfugiés du Nicaragua, tu t'es fait ficher, tu es dans le trouble, ça arrive à 100% du temps. Mais moi, je le savais que j'étais fiché, ou en tout cas, j'en avais pas mal un doute assez clair. Mais là, c'est dangereux, sors de là,
sors du pays. Mais c'est parce que, tu sais, sortir du pays, ça se fait pas si facilement ça, là. Tu peux bien partir en nage dans le gros lac, là, le plus gros lac d'Amérique centrale, mais il y a des requins. Puis moi, j'ai peur de 3 choses dans la vie, les formulaires, les réunions, puis les requins. Je dis, c'est pas vrai que je vais me garrocher dans ce lac-là. J'aime mieux aller en dedans, manger des claques sur la gueule, plutôt que de me faire manger par un requin boule, ou je sais pas comment est-ce qu'ils appellent, en tout cas, peu importe. Mais là, tu sais, tout le monde stressait, puis tout le monde disait, sors de là, sors de là, sors de là. Mais, bon, mon billet était acheté de toute façon pour le soir même. Fait que quand j'ai tourné cette vidéo-là, écoute, c'est un peu délicat de dire ça, là, mais là, je me suis dit, OK, là, paniquez pas, là, je parlais à mes chums, tout le monde, mon agente, Claude. Je dis, écoutez, là, ce qui va se passer, là, c'est ceci. La situation, c'est celle-là. Je me suis mis dans le trouble. Je le savais. Je l'assume. Ça pourrait mal finir. Peut-être que non aussi, là. Peut-être que, bon, finalement, je ne suis pas si intéressant que ça pour eux. On verra bien. Mais si ça finissait mal, bon, là, stressez pas, c'est un peu ce que j'ai toujours voulu, aller voir un peu comment ça se passait en dedans. J'aimerais ça être dans le film. J'aimerais ça être dans le film, mais j'aimerais ça être dans le film, mettons, 2 semaines, tu sais, peut-être pas 20 ans, tu sais, c'est possible. C'est pas toi qui l'aurais non, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Fait que là, j'ai tourné une vidéo, celle que tu as montrée, en disant, si ça finit mal, j'ai donné des instructions. J'ai des amis qui se connaissent bien en diplomatie, là, sans dire lesquels, là, qui sont bien plugués, disons, à l'échelle internationale. Puis là, je veux que vous diffusiez cette vidéo-là qui démontre que, tu sais, je ne fais pas de l'espionnage dans la vie, là. Je n'essaie pas de faire de la sédition contre Ortega. Je n'ai pas payé personne pour le mettre dans le trouble. Je suis juste là pour faire un reportage de base pour aller parler à mon chum Lévesque, peut-être dans 2 semaines, si je sors ici. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. C'est à peu près ça. Mais à l'aéroport, comment tu te sentais, là? Tu sais, quand tu attends ton avion, normalement, tu es un peu relax. Écoute, on va prendre un café ou je sais pas quoi, mais là, tu devais checker tout le monde, là, autour. Regarde, je vais t'en raconter une tant qu'à être là. Je débarque à l'aéroport, puis là, je me dis, c'est là que ça se passe. Mais là, écoute, t'es comme dans un film, là. Tu comprends-tu? T'es comme Tintin, là. Ouais. Je me prends pas pour Tintin, là, mais tu vois les images. Il y a toujours tous ceux qui passent à côté de toi qui ont l'air un peu louches. Puis qu'est-ce que ça veut dire, louche? Regarde, je ne sais pas. Lui, il me surveille dessus. Mais c'est parce que tout le monde est en train de virer fou dans ces pays-là, parce que tu sais jamais quand est-ce que tu as quelqu'un dans tes culottes. Mais moi, je savais que Chen César, surtout après l'appel que j'ai reçu, je dis là, c'est comme pas mal clair là, que je suis surveillé, ça ne peut pas faire autrement. Fait que tu t'en vas à. Je n'avais pas pu enregistrer à l'avance, fait que je vais à la compagnie d'aviation. Ça passe comme une lettre à la poste. Je dis, OK, ça, c'est pas pire, mais je dis en même temps, c'est pas eux autres qui vont commencer à me noter des clients. C'est pas là que ça se passe. Là, je me promène un peu, puis je te jure, là, je regardais à côté, je regardais en arrière, j'arrêtais de prendre un café, puis j'essayais de voir, il y en a-tu un dans la gang? Tu sais, puis je vais essayer d'avoir l'air le plus innocent possible. Tu vas me dire que c'est pas dur. Et j'arrive aux douanes. Puis là, je dis, OK, là, c'est ici que ça se passe. C'est ça, c'est le classique du passeport qui sonne. Et là, il y en a 4-5. Il y en a, je ne sais pas, une jeune, elle doit avoir 25-30 ans. Elle faisait des sourires aux personnes juste avant moi. Je dis, OK, elle c'est pas pire. Elle n'a pas l'air de trop suivre sa job. Parfait. Je débarque. Alléluia. Elle ne parle pas anglais pantoute. J'ai dit, c'est merveilleux. Fait que je sors quelques cossins en espagnol tout croche. J'essaie de faire un peu genre de semi-joke. Va donc savoir, c'est pas le cas, c'est pas ton cas, mais elle me trouve drôle. Tu comprends-tu? Fait que je dis, OK, parfait. Elle regarde pas les affaires pantoute. Puis là, je dis, nice country, blablabla. Puis là, oui. Puis là, elle essayait de comprendre ce que je disais. Je passe le truc, elle regarde rien. Elle me redonne mes affaires. Je dis, merci. Là, je passe, je dis, OK, là, j'ai passé les douanes, c'est quand même pas si pire, là, quand même. Là. Mais là, il faut repasser encore une sécurité après. Avec c'est le dernier, juste avant de rentrer, rentrer dans l'avion. Là, elle commence à faire beaucoup. Là. Puis là, il me pose une couple de questions. Qu'est-ce qu'il veut faire ici? Ah, du tourisme, blablabla. Mais là, je savais que ça pas. Puis la femme, elle me regarde, elle dit du tourisme. Je dis oui, du tourisme. C'est what kind of tourism? Il n'y a pas de touristes. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Il n'y a pas. En tout cas, moi, c'est pas comme le Costa Rica. Les Québécois connaissent le Costa Rica. Mais c'est pas je connais une couple de personnes qui sont allées, là, mais tu sais, pas dans un cadre comme celui-là. Puis j'ai pas vu de touristes la première vue, en tout cas. Et là, je passe après. Puis là, je m'en vais juste pas loin de ma porte. Il y a un petit resto juste en face, un petit bar. Là, je fais, OK, ça a passé proche, parfait. Fait que je débarque là. Là, je me prends une bière. Puis, je suis en appel, on Zoom avec
couple de chums pour un projet ici, tout le kit. Puis mon agente est là-dessus. Puis elle a vraiment hâte que je décolle. Tu comprends-tu? Puis à un moment donné, le gars, j'avais pas fini ma bière, mais il avait hâte de faire mieux, je sais pas quoi. Il prend le restant de la bière, puis il le vide dans le lavabo. Mon premier réflexe, c'est « Qu'est-ce que tu fais là? Ma bière est pas finie. » En train de me faire arrêter, là. Puis mon agent Claude a crié « Toi, tu vas être gentil. T'es gentil. Tu vas pas te... » J'ai dit « Non, je suis gentil. » Il n'y a pas de problème. Garoche ma bière, c'est pas grave. Tout est beau. Écoute, 1 heure après ou quelque chose comme ça, j'étais parti, mais là, je repassais par le Salvador. Parce que, écoute, il n'y avait pas de vol direct Nicaragua-Guatemala. Fait que je reviens au Salvador. Là, je me dis, tu sais, c'était des pays alliés, là, tu sais, en quelque sorte. Là, c'est limitrophe. C'est un à côté sur l'autre. Là, ça va-tu être là? Je sais pas. Écoute, bref, je me suis ramassé au Guatemala Donc, après Tintin au Salvador, Tintin au Nicaragua, tu es rendu à Tintin au Guatemala. Et là, tu sens la pression qui tombe, là, quand même. Quand je suis... Mais ouais, c'est encore drôle parce qu'à débarquer au Guatemala, il faut que tu remplisses. J'avais jamais vu ça, là. En tout cas, je l'ai fait une 50aine de pays. C'est la première fois que je vois ça. J'imagine que ça va devenir une mode, malheureusement. Je débarque, je passe les douanes, tout est beau. J'arrive pour passer le dernier truc. Elle me dit, vous ne pouvez pas passer, vous, monsieur. Je dis, comment ça? Elle dit, vous n'avez pas votre code QR. Je dis, quel code QR? Elle dit, ça prend un code... ça prend un code QR. C'est ça, cette affaire-là. Donc, elle me retourne, je repasse les douanes de l'autre. Regarde, il n'y a rien qui finissait. C'était rendu 1h ou 2 du matin. J'étais écœuré sans moyen temps. Mais bref, une fois que ça arrive, c'était pas compliqué. C'était juste de remplir les cossins. Une fois que je suis traversé là, j'ai fait, OK, ouais, là, ça a passé quand même assez proche. Et le problème, c'est que le Guatemala a adopté les mêmes postures que le Nicaragua, ni plus ni moins. Dans le sens où l'ennemi public numéro 1, c'est le journaliste. Hein, ces pays-là, là, on va se le dire franchement, le seul qui est, ironiquement, là, qui est relax avec les journalistes actuellement, c'est le Salvador, parce qu'ils veulent... toi, le dictateur cool, tu l'as vraiment trouvé cool. Non, mais c'est comme ça que tu l'appelais. C'est pas moi qui l'appelle. Tu t'es senti plus en sécurité là-bas. C'est lui qui s'appelle de même. Non, je comprends, mais tu t'es senti plus en sécurité au Salvador qu'au Nicaragua et au Guatemala. 100 000 à l'heure. Ah ouais. Mais le Guatemala, là, moi, ma grosse question, parce qu'à la suite de la conversation qu'on avait eue, j'avais l'impression, moi, que les gangs de rue... Il en a arrêté pas mal, là, mais que ceux qui ne s'étaient pas fait pogner, ils étaient montés. Là. Est-ce qu'il y en avait? Oui. Là, le Guatemala, là, tu vois, ils viennent d'élire un nouveau président, Alvarero, le 8 février 2024. Donc, genre 2 semaines avant que je sois là, ou à peu près. Fait que là, tu sentais une espèce de vent de mi-changement, tu sais, en quelque sorte. Mais les gens ont peur aussi. Tu vois, je t'ai montré des témoignages, tu as vu d'un gars qui était avec moi, là, Roberto, qui ne répond pas aux questions du tout là, sur le freedom of speech. OK, on peut regarder juste un petit bout, là, ça va nous donner une idée. Si vous êtes membre de 9 millions, l'entrevue se poursuit à l'instant. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir en allant sur 9millions.ca. Sinon, on se retrouve demain.